Je suis dans la musique sans jalousie. Ce petit est la dernière production de Stifa. C'est le dernier jeune qui l'a produit. Et je peux vous dire que c'est bien fait. Moi, j'ai été seul qui lui a critiqué avec véhémence ici, là. J'ai refusé qu'il nous amène du déchet dans la musique. Je l'ai combattu pendant presque 2 ans. Et je pense qu'il commence à comprendre. Donc, quand c'est bien, il faut aussi dire que c'est bien. Seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, après qu'on a gueulé, j'ai dit que non, tu ne peux pas nous amener dans la musique n'importe quoi. Tu ramasses les ferruriers, les pousseurs, les voleurs. Le dernier que tu as même produit, il est même en prison en ce moment. Tu nous ramasses n'importe quoi, tu mets là. Et maintenant, on voit que tu allais dénicher un talent. Mama, slowly, please. On a vu que tu allais dénicher un talent. Un talent que tu as mené. Et on écoute. On voit que le petit a de l'avenir. Il a sa place dans la musique. Il travaille encore un peu. Je pense que c'est bien. Le message est propre. La musique est bien faite. Le clip est pertinent. Le clip est poignant. C'est ça qu'on demande. Donc, moi, je n'ai jamais eu un problème personnel avec Stifa. Le seul problème que j'ai eu avec lui, c'est parce qu'il nous a mené des tintins dans la musique. Et j'ai trouvé que ce n'était pas leur place. Que s'ils voulaient aider les gens, ils devaient les aider dans leur domaine. Pas que dès que quelqu'un a déjà les problèmes de maux de tête, tu l'amènes dans la musique. Dès que quelqu'un se perd déjà, tu l'amènes dans la musique. Dès que quelqu'un dit qu'il ne vole plus, tu l'amènes dans la musique. Et vraiment, maintenant, tu as déniché quelqu'un qui est pas mauvais et que la musique est douce à écouter. On voit que non, il a de l'avenir. C'est-à-dire que crescendo, si c'est bien fait, il y a un certain avenir. Et je suis content de jouer ce son. Je vous ai dit que moi, je ne bagarre pas avec les gens. Je fais avec tout ce que je lutte, c'est pour la musique. C'est-à-dire que tout ce que je dis, j'essaye seulement de faire en sorte que tous ceux qui sont dans notre domaine musical fassent les choses comme il faut, sans jalousie. Vous comprenez, non? Donc, tant que vous faites bien les choses, nous allons vous supporter. Et je peux dire bravo à Stifa d'avoir découvert ce petit talent et d'avoir mis son argent dans quelque chose qui a un peu d'espoir. On sait que ça peut, s'il développe bien le petit, il s'organise bien. Ce petit a de l'avenir. Voilà. Donc moi je pense que quand c'est bien fait, c'est-à-dire qu'on critique, mais quand quelqu'un se corrige, il faut aussi savoir lui dire bravo. Et je n'hésite pas à lui dire bravo. J'ai beaucoup aimé, je suis allé écouter. Il faut me fermer la porte là. Je suis allé écouter et j'ai beaucoup aimé. J'ai dit vraiment, si il pouvait, c'est-à-dire que si les Camerounais, quand on les portait critique, ils se braquent et après ils regardent, ils disent que non, quand même, ce que ces gens disent, c'est vrai. Et ils changent, c'est bien. Maintenant là, moi je voudrais que, avant que je ne commence, nous allons écouter le dernier Grand Barak. Pourquoi nous l'écoutons? Les gens vont dire que oh, tu fais sa publicité. Non, je ne fais pas sa publicité. Pour dire la vérité à quelqu'un, il faut que lui-même il s'asseye. C'est-à-dire que quand Grand Barak va s'asseoir, parce qu'il sait qu'après il va voir la vidéo aussi, il va lui-même voir ce qu'il fait. Il va se dire que non, ma place n'est pas dans la musique. Et je lui dis encore aujourd'hui là que le père, ta place n'est pas dans la musique. Le père, ta place est au village. Ta place, ou je ne sais pas, ta place est dans ton métier. La musique là, ce n'est pas pour toi. Il faut vraiment qu'on te le dise. Nous allons d'abord écouter et voir ton dernier clip. Après, je vais parler. Parce que si je parle sans montrer, et je t'invite toi-même là, le père, à aller sur Beams, voir les commentaires de ton dernier son là. Je ne sais pas si tu sais lire, hein, parce que parfois même, tu postes comme ça, tu ne peux pas. Il faut toi-même aller lire tous les commentaires. C'est-à-dire que tu as posté la vidéo, tu as posté, va toi-même lire les commentaires partout où on a publié ton clip. Les commentaires sont assez. Donc, toi-même, il faut aller lire un peu. Ça va t'aider. Nous allons d'abord voir ce que tu as fait. Et ensuite, je vais parler. Je vais te parler, le père. Prends ton tabouret, tu t'assois. Je te parle là aujourd'hui. Parce qu'on doit même te sauver. On doit te sauver.
Et je vais finir, je vais parler à ton dernier producteur là. Moi, je vais lui parler. Hein. Je veux lui parler. S'il a trop d'argent là, il y a plein de gens à aider. Il y a les hôpitaux, il y a Corona. S'il a trop d'argent, il ne doit pas venir. S'il a trop d'argent, il t'aide à ouvrir une usine de soudure. Il ne doit pas venir te mettre là. Stifa a essayé de te prendre, ça n'a pas marché. Mais le père va te montrer. Hein. Tu vas voir toi-même comment tu... Franchement, ce n'est pas bon. Hein. Les gens vont dire que, oh, elle montre son dernier son, elle fait sa com. Non, ce n'est pas ta com. C'est pour que toi-même, quand tu es assis chez toi, tu vois ton niveau, le père. Il faut que tu vois ton niveau. Parce que si moi-même je te dis ça, tu ne peux pas comprendre. Il faut que tu vois toi-même bien même ton niveau. Parce que je crois qu'à un moment, on doit vous dire les vérités. Il faut qu'on vous dise les vérités, ça ne chauffe pas. Parce que nous, on est fatigué de vous parler doucement. Maintenant, on vous parle avec violence. Pour que vous compreniez que ce n'est pas ta place là-bas, le père. Ce n'est pas ta place. Il faut, c'est-à-dire que si quelqu'un veut te produire, si quelqu'un veut t'aider, il t'enlève de la musique, il te donne ce que tu peux faire. Le père, tu parles, je ne sais pas quel âge tu as, mais je pense que tu as plus de 70 ans. Hein. Tu étais où à 18 ans? Il fallait chanter à 18 ans. Hein. Mais tu viens nous embrouiller à près de 75 ans. Non, le père, ça ne donne pas. Même quand tu mets les habits, on sent que non, ça ne donne pas le père. Tous les vieux qui chantent maintenant, ils ont commencé à chanter à 18 ans. Hein. Tous les vieux là. Tous les vieux, les vieux que tu vois là, ils ont d'abord chanté dans leur jeunesse. C'est-à-dire qu'ils justement le maintien. Mais on ne démarre, on ne part pas de quelque part, on vient. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas le père. Il faut qu'on voit un peu ton dernier son là. Mais moi, je suis dépassé. Il faut voir toi-même ton clip. Hein. Il veut te montrer pour que tu vois toi-même bien l'affaire là. Parce que s'il te parle, tu ne vas pas comprendre. Ton clip là, c'est Corona. Corona. Toi-même, il faut que tu t'entendes chanter. Parce que hein, le tout, s'il n'y a pas de filtre, donc c'est terrible. Même celle que j'insulte là, qui vient de venir là, qui a 54 ans là, Ma Bobolo. Ma Bobolo. Mais attends, la mère, Ma Bobolo est mieux que toi. Hein? Non, le père, je te dis la vérité, Ma Bobolo est mieux que toi. Celle qui vient d'arriver là, je dis qu'elle est mieux que toi. Hein? Moi, je ne sais pas si elle a chanté, mais vraiment, si quelqu'un dépasse Ma Bobolo dans la musique, c'est que c'est grave. C'est-à-dire que si quelqu'un chante plus que Ma Bobolo dans la musique, le père, tu dois laisser l'affaire là. Comme tu avais dit dans ta vidéo qu'il faut laisser. Moi-même, je te dis aujourd'hui que le père laisse. Laisse ça. Laisse la musique. Ce n'est pas pour toi. Laisse. Le père, il faut laisser. Je dis que si moi, je te dis aujourd'hui là que Ma Bobolo te dépasse. Ma Bobolo te dépasse. C'est-à-dire que celle qui est venue dernièrement là, qui est, pour moi là, elle est nulle. Ça voit comme le crapaud. Donc, si moi, je te dis que quelqu'un te dépasse, le père, il faut laisser la partie là. Donc on va te voir, on va t'écouter. Moi, je ne sais pas les qui te produisent. On paye les clips sur ça. On paye les clips. Mais on paye les clips pour voir les bêtises comme ça. Mais écoutez, peut-être les gens, on va dire qu'elle fait la publicité. Non, ce n'est pas la publicité. C'est pour que tu te vois toi-même. Parce que hein, parfois tu tournes les clips, tu vois les trucs. Tu ne vois pas bien. Mais il faut que je te montre toi-même le père. Tu te vois dedans. Ensuite, je te conseille. Si tu as une équipe, je ne sais pas, tu as une équipe, même tes cousins, je ne sais pas, ton producteur, va toi-même sur la page BIMS qui a publié même ton clip là. Tu peux lire les commentaires. Parce que quand un artiste met quelque chose, il y a la tendance. Tu peux un peu, tu peux lire les commentaires. Le père, c'est violent, hein. Parce que moi, je ne parle même pas avec respect. Mais là, on te déchire. On te parle mal. On te parle sans filtre. Parce que sur la page là, on ne peut pas effacer. Donc, on te parle mal en vrai. On te dit ça jusqu'à... Mais et les danseurs, les danseurs qui sont à côté, j'ai même pitié d'eux. Je dis que mais on les paye, ils vont faire comment? Le paye, on va te voir avant que je continue de développer. Hein. Parce que je parle même, les gens me disent non pas bien vu. Voici ton dernier clip, Corona. Attends, ça a été, c'est qui? Vidéo by Patrice Mba au Rwanda. Merde. Moi, je n'ai rien contre celui qui a tourné le clip. Hein. Donc, moi, je dis seulement que le père, toi-même, vois-toi d'abord dedans avant que je développe. Je t'ai dit que prends ton tabouret, tu t'assois. Si on ne te dit pas les vérités, moi, je te dis tes quatre vérités du haut. Et ça ne chauffe pas. Je vais te dire ça. Je te dis ça aujourd'hui. Comme tu avais parlé mal à Timitoro, là, quand Timitoro était venu te dire que ce n'est pas ta place, tu lui as dit que non. On va voir comment tu parles à Timitoro. Hein. Moi, je te dis aujourd'hui là que ce n'est pas ta place. Et puis, ça ne chauffe pas.
Donc, assois-toi bien, tu écoutes. Tout le Cameroun doit bien voir. Et on doit te dire ça. Que le père laisse, on ne dépense plus l'argent. Parce qu'un clip, aller en studio, c'est minimum. C'est-à-dire que le plus moins cher d'un studio, je crois que c'est 50 000. Je ne sais pas, mais je crois qu'un son normal, c'est dans les 150 000. Maintenant, le clip même le plus moins cher, il faut au moins 300 000. Le clip le plus moins cher, je crois, 300 000. C'est 400 000. Maintenant, la com, on calcule. Bon, comme tu vas faire le plus précis. Disons que tu as dépensé dans tout ça 600 000. 600 000. Avec 600 000 là, tu peux ouvrir un atelier de soudure. Tu prends même les employés, tu mets là. Tu fais quoi dans la musique, le père? Tu fais quoi là? C'est forcé. C'est obligé. Moi, je te dis aujourd'hui là que ma bobolo te dépasse. Ma bobolo, je la combats. Hein. Elle n'a rien à faire dans la musique. Mais moi, je te dis aujourd'hui là que ma bobolo te dépasse. Tu connais que ma bobolo? C'est la femme qui a volé le bobolo de Francis là. Il faut aller l'écouter. Hein. Elle te dépasse. Donc si ma bobolo te dépasse, c'est grave. Il faut que tu écoutes. Mais et dedans là, tu insultes ton producteur. Vous voyez l'ingratitude. C'est-à-dire que même si, moi je vous dis, je suis productrice, je peux accepter qu'un artiste se clash, les artistes se clashent, mais si un artiste, qu'un producteur a mis 5 francs sur lui, insulte le producteur, je vais l'insulter. Je vais me lever, je vais bien l'insulter. Parce que si le producteur n'avait pas pris le temps de mettre 1 euro sur toi, tu n'allais pas. Si tu es trop fort, tu t'auto-produis. Mais dès que quelqu'un met l'argent sur toi, tu lui dois du respect. C'est la moindre des choses. Donc, si un artiste, après qu'un producteur a mis 1 euro sur lui, tu chantes, tu l'insultes, je vais te manquer de respect. Parce que s'il n'avait pas pris le risque de mettre son argent sur toi, tu n'allais aller nulle part. Donc, je crois que l'ingratitude, tu es venu ici en Europe là parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le risque de t'amener. Dubaï, où tu allais te coucher là, tu connaissais même, je crois que même tu n'as même pas encore dépassé Eliki Fombo. On t'a pris Eliki Fombo, on t'a amené dans son quartier. De là-bas, tu as pris l'avion, on t'a amené à Dubaï. Le père, tu connaissais que l'avion. Tu es parti là-bas, on a vu tes vieux ongles qu'on a mis les filles pour masser là. Tu viens maintenant sortir ta grosse bouche qui doit te construire la maison. C'est lui qui t'avait accouché. Mais il faut respecter les gens. Hein. Il faut respecter les gens. Il faut arrêter ça. Donc on va t'écouter d'abord, on va d'abord voir le son. Quoi? Parce qu'il dit qu'il a fait quoi les dédicaces? C'est les dédicaces qui font le son. Il faut qu'il chante et puis ça ne choque pas. On va te voir et t'écouter. Moi, fais ta com. On dit qu'il ne fallait pas qu'on parle parce que ça fait la com. Non, on doit te faire la com pour que toi-même tu vois ton niveau. Je vais t'aider dans la com là. Attends. On va regarder le retour de Grand Barak. On va t'écouter chanter. Le père, même la danse te dépasse, le corps va te... Tu vois, si tu tombes là, on va dire que tu cherches quoi? Si au milieu là, tu sautes, il n'y a pas de sens, le père. Si tu t'écroules là, on va dire que tu cherches quoi? Mais c'est quoi? Vous êtes forcé. La musique c'est un métier. C'est un métier. Le beat là, le monsieur s'est battu, mais tu es à côté de la gamme. Il faut bien t'écouter. Hein. Moi, ne regardez pas le beat. Regardez ce que lui dit. Parce que le beat n'a rien à voir. Et écoutez regardez-le. C'est pas le beat, ce qu'il dit. Mom, you can stop this, please. Attendez, je vais faire un peu la publicité. Le père, il faut que tu te vois bien parce que... Le père, attends. Le père, tu as fini que Corona, Corona. Mais chante-dis-nous, le texte est où? Le texte est où? Tu dis quoi? Je ne comprends pas. Le père, en dehors de Corona, tu dis quoi? Le texte est où? Laissez le beat où il est. Le monsieur s'est battu dans le beat. Bon, tu dis quoi? La chanson dit que quoi? Le père, il y a quoi? Ouais, Seigneur, on t'a fait quoi? On est obligé de subir le père. Écoutons-le. Je fais ta com, le père. Mais c'est nul, je te dis ça. Et puis ça chauffe pas.
Mais comme les Camerounais sont toujours bizarres, là, genre. Moi, il a dit ma part, comme d'habitude, je dis tout. Dans ma vie, il me réclame quoi? Le père, on te réclame de laisser la musique, d'aller faire la soudure, ou bien d'aller faire autre chose. Le père, nous qui parlons dans ta vie, on dit de laisser la musique aux musiciens, de laisser la musique aux chanteurs. Le père, c'est ça qu'on te réclame. On te dit de laisser, il faut laisser le père. Laisse la musique aux artistes. Laisse la musique le père. Laisse la musique aux artistes. Vous comprenez? Laisse la musique, le père. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir, le père. Tu vois, ce n'est pas bon, hein? Là, ta manière, là, c'est très difficile. Le père, il faut laisser. Il faut laisser. Moi, je te fais la publicité, mais moi, je te dis qu'il faut laisser. Il faut laisser. Comme Timitoro t'avait dit là. Ça ne va aller nulle part. Il faut laisser le père. Corona, Borma, non, c'est les chansons qui ne vont aller nulle part. Il ne faut pas. Le public camerounais est sage. Le public camerounais. Si tu veux seulement chanter à Elige Fombo où tu habites là, oui, peut-être tout ton quartier va jouer. Hein? Tout ton quartier va jouer. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout ton quartier va jouer pour te faire plaisir. Mais ça n'ira nulle part. Si ça dépasse même Yaoundé là, ce que tu as gagné, hein? Je te jure, si ça dépasse Yaoundé, ce que tu as gagné. Mais bon, comme les Camerounais sont souvent bizarres, genre là. Mais moi, je te dis que c'est nul. C'est nul le père. Et puis ça chauffe pas. Il faut qu'on voit encore tes pas de danse là. Par contre, le père, écoutez ça, tu avais quand même chanté un peu là. Mais là, hein, on sent que tu n'es pas un chanteur, que tu... On a écrit que dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça. C'est nul. Nul. Il dit que Stifa lui a promis la maison, il lui réclame quoi? C'est Stifa qui t'avait accouché. Mais les artistes sont d'une ingratitude terrible. Quelqu'un te sort du trou, il t'amène, il te lave, il t'habille, il fait tout. Tu comprends? Il fait tout pour toi. Tout ce que tu... Donc, c'est lui qui t'avait accouché. Tu as plus de 75, je crois que tu vas à 75 ans. Donc depuis là, tu n'as pas construit, tu attendais que Stifa vienne construire pour toi. Depuis toute ta vie là, tu as fait quoi? De ton argent que tu gagnais à la soudure là, tu as fait quoi? Hein? Il fallait construire. Il fallait construire, tu ne peux pas venir réclamer l'argent dans la musique. Tu peux venir réclamer la maison dans la musique. Non. Avant, il t'a rencontré, je ne crois pas qu'il t'a rencontré, tu avais 15 ans, hein? Il t'a rencontré vers la fin de ta vie même. Après que tu as presque, je crois, 75 ans. Mais tout le temps là, pourquoi tu n'as pas construit? Pourquoi tu n'as pas construit? Vraiment. Le père, franchement, il faut encore t'écouter. Hein? On va t'écouter. Quand tu te... Regarde comment toi tu es au milieu de ces enfants-là. Toi-même, franchement, hein? Toi-même, regarde le père. Le père, regarde-toi au milieu de tous les enfants là. Tu ne te sens pas un genre bizarre. Un vieux au milieu des enfants, tu fais quoi au milieu là? C'est-à-dire que tu n'arrives même pas à suivre le rythme de ta chanson. C'est-à-dire que tu ne connais pas danser le rythme de ta chanson. Tu n'arrives pas à suivre. C'est normal, c'est ton âge. C'est ton âge. C'est ton âge. Ton âge, tu ne peux pas. Regarde-toi, regarde bien le clip, tu te vois au milieu de ces enfants là. Tu vois, tu fais les pieds comme si tu dansais l'ombol. Ou bien, qui connaît l'ombol? Tu vois l'ombol, c'est les pas, c'est les danses des vieillards, enfin, c'est la danse des grands, tu vois, des responsables. Tu vois? Donc au milieu là, les enfants là, essaient de faire, parce qu'ils sont jeunes, c'est normal, ils ont encore le sang, ils bougent encore un Jean-Jacques. Mais on te voit au milieu là, tu essaies de te battre, tu vois, mais tu ne peux pas, ça ne donne pas le père, ça ne donne pas. Tu ne peux pas suivre, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il te dit que le son aussi, ça peut marcher dans ton village. Et moi, je te dis, ça peut marcher. Parce que tu ne dis rien. Corona, oui. Donc, tu vois, toi-même, regarde le clip. Tu es au milieu des enfants. On voit, tu fais les pieds, tu essaies de te battre, mais ça ne donne pas. Ça ne te va pas. On voit, tu fais les pieds, genre. Toi-même, donne.
Donne. Et le père. Bon, si, en plus, peut-être tu restes dans ton village. Hein. Regardez alors les danseurs. Moi, j'adore les danseurs là parce qu'eux, ils se battent. Tu vois que les danseurs se battent. Les danseurs font des choses. Derek! Derek! You can close the door. Donc, lui, il essaie de se battre. Il essaie de se battre au milieu, vous voyez. Mais c'est, franchement, ça ne donne pas. Hein. Mais il faut lui dire la vérité parce que vous qui l'encouragez là, vous qui l'encouragez, c'est vous qui l'avez amené là où il est là. Je vous dis que ça n'ira nulle part. Moi, je vous dis que dans 2 ans, on ne parlera plus de Grand Barak. J'avais dit ça ici là, personne ne m'a cru. Tout le monde m'a insulté. L'argent qu'on est en train de dépenser là, on peut l'aider autrement. On peut l'aider autrement. Sa place n'est pas dans la musique. Vous voulez que j'explique ça comment? La place de Grand Barak n'est pas dans la musique. Il faut que vous le lui disiez en vrai, en face. Le vieux est perdu. Le voilà au milieu des enfants, regardez. Est-ce que c'est de son âge? Il fait quoi au milieu? Quand on est habillé comme ça, on fait la musique des grands. On fait la musique des danses, on fait la musique du mbol. On fait les choses. Et je vous dis qu'à ton âge, les vieux qui chantent à l'âge ici, c'est les vieux qui ont commencé à chanter, ils avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans, hein, et qui ont continué leur carrière. Ça veut dire que si Kofi à l'âge ici, il chante, qui va discuter? Qui va discuter? Si petit pays, à l'âge ici, il chante, qui va discuter? Qui va discuter? Non, on va toujours encourager, parce qu'on l'a vu petit, on a vu sa carrière. Hein? On a vu sa carrière. Si à l'âge ici, on voit Kofi chanter, personne ne va critiquer. Si à l'âge ici, il sera comme les Français qu'on voit là. Mais il est au milieu des enfants. Il est au milieu des enfants. Il fait quoi au milieu des enfants? Il faut laisser. Il faut laisser. C'est pas obligé, c'est pas forcé. Hein? C'est pas forcé le père. Il faut laisser. Moi, je te dis ça. Il faut laisser. Il faut laisser le père. C'est pas forcé. Tu sais le père. Les gens là te trompent. Tu vas me... Je suis sûr que après ça, tu vas m'engueuler. Tu vas me dire ce que tu penses. Tu vas dire que oh, elle a mal parlé. Mais je te jure que dans 1 an, 2 ans, tu vas me donner raison. Si quelqu'un t'aimait, au lieu de mettre l'argent, les bas 600, les bas 700 000 là, on te fait un bon atelier de soudure. Le père, la tamania là, c'est la longue durée. Ce n'est pas qu'on fait un son. On a vu les artistes qui ont gagné les millions, on ne les voit même plus. Maman, slowly, non. Donc on a vu des gens qui ont fait des grands, c'est-à-dire que, qui ont eu, c'est-à-dire que la carrière avait beaucoup d'argent, on ne sait même plus où ils sont. Donc toi le père, tu penses que toi là, tu peux tenir dans la musique. La musique c'est l'endurance, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut qu'on te le dise aujourd'hui là, qu'au lieu que les gens dépensent de l'argent pour venir te faire jouer les guignols comme ça là, parce que ça c'était fait jouer les guignols. Ils peuvent prendre, si quelqu'un t'aime, il prend même 1 million, il t'ouvre un bon atelier de soudure. Tu finis ta retraite tranquillement. Le père, tu as la force de faire le tour des bars. La nuit pour tenir, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. La musique, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts. Et moi, je te dis, hein, le père, je vais te dire une chose. Il faut que tu comprennes que moi, j'ai combattu Stifa ici, là. Je l'ai combattu sérieusement. Mais si quelqu'un a mis 1 centime sur toi, tu lui dois du respect. Tu lui dois du respect. Tu ne peux pas faire un son, tu clashes ton ex-producteur. C'est de l'ingratitude. C'est pas bon. C'est pas bon. Même si ce monsieur a mis un radis sur toi, c'est pas bon. Tu ne peux pas avancer comme ça là. Tous ceux qui ont fait ça ont échoué. Tous ceux qui ont fait ça ont échoué dans le milieu là. Nous on est dedans depuis 25 ans. On a vu les gens passer devant nous. On est là. On ne fait pas comme ça là. Si quelqu'un a mis... Tu peux faire ta musique. Est-ce que tu es obligé de clasher Stifa dans ton son? C'est pas correct.
Si tu as pris l'avion pour la première fois, c'est quand même lui. Qui t'a amené à Dubaï là, où on te massait les pieds là, c'est lui. Moi j'ai vu tes pieds noirs là. Quand le monsieur là t'a pris un ligue forme là-bas, pour t'amener à Dubaï là, on a vu comment on te faisait la pédicure. Tes pieds étaient très noirs, hein. Les pieds noirs là, on a vu les filles laver ça. C'est quand même quelqu'un qui a dépensé l'argent pour qu'on ait été laver les pieds à Dubaï. Moi j'ai vu ça. Hein. Tu comprends? Non, mais pourquoi tu dis que Steve a profité de lui? Non, moi je ne suis pas d'accord. Vous êtes toujours en train de voir qu'il a profité de lui. Il a profité de lui. Non, il n'a pas profité de lui. Pourquoi? Pourquoi vous dites qu'il a profité de lui? Il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui mette de l'argent. Il a quand même investi. Même si je n'étais pas d'accord avec ce chemin-là, il a investi. Il faut savoir respecter ça. Je suis désolé, il a investi. Même s'il a mis 1 euro, il a investi. Il faut quand même que vous sachiez reconnaître. C'est pour ça qu'il n'y a plus de producteurs au Cameroun. Parce que vous êtes des gros ingrats. Vous êtes des gros ingrats. Quelqu'un va te prendre. Il va te produire. Il va t'aider. Il va te laver. Il va t'habiller. Il a profité. C'est du gagnant-gagnant. Le showbiz, ce n'est pas un métier de cœur. Hein. Le show business, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas de la philanthropie. Hein. Si quelqu'un te prend, il travaille sur toi, c'est qu'il veut gagner de l'argent. Disons-nous la vérité. Vous croyez que quoi? Qu'il a pris Grand Bara pour ses beaux yeux? Non. Il a pris parce qu'il espérait gagner de l'argent. Et si l'argent entre, forcément, il va vouloir récupérer. C'est normal. C'est le coût normal des choses. Vous croyez que quoi? Qu'il a investi pour rigoler? Non. C'est le coût normal des choses. En tant que producteur, il a produit, sachant que Grand Bara avait un potentiel. Il surfait sur le buzz. Il surfait sur le buzz du vieux. Et il a surfé, ils ont fait, et puis c'est tout. Mais il fallait aussi que, il y a combien de gens qui ont fait le buzz, ils ne sont pas arrivés où tu es arrivé, jusqu'à prendre l'avion et venir en France. Il y a combien qui ont fait le buzz, ils ne sont pas arrivés là. Il fallait quand même que quelqu'un se batte pour que tu aies le visa. Il fallait quand même que quelqu'un se batte pour qu'il y ait le billet d'avion et tout, qu'il vienne, il te fasse partir à Paris, il te fait voyager, même comme tu as raclé, si tu voulais jouer partout, personne ne te voulait là. Mais tu es quand même arrivé. Moi, j'étais vu sur le froid ici là. Sur les fenêtres avec la neige là. Tu as déjà vu la neige? Non, il faut quand même que vous respectez les gens. Il faut qu'on respecte, même si vous dites quoi. Le showbiz, ce n'est pas de la philanthropie. Quand quelqu'un met son argent sur toi, c'est qu'il espère qu'il va gagner. C'est clair et net. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Il faut que vous mettez ça. Oh, il a profité de Grand Bara. Oh, il a beaucoup. Mais vous croyez que quoi? Qu'il va venir mettre son argent pour ne pas profiter. Mais vous rêvez quoi là? Non. Non. Quand quelqu'un, vous croyez que toutes les grands médias qui prennent les artistes, c'est parce qu'ils voient le potentiel. Quand quelqu'un vient, tu as le buzz, il voit que non, ça peut donner. Si j'investis un peu comme ça, ça peut donner. Mais il investit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez qu'on est ici, c'est quoi? C'est la philanthropie? Non, c'est le gagnant-gagnant. Vous comprenez? Les Camerounais sont toujours en train de dire que oui, il a profité de lui. Oui, grâce à je vois quelqu'un écrit que grâce à Grand Bara, Steve a eu le visa. Mais si Grand Bara pouvait avoir le visa depuis là, il fait quoi Elie Mfombo dans le froid? Il pleurait sans lumière. Mais s'il pouvait avoir le visa seul, c'est qu'il a emmené ici depuis. Qu'est-ce que vous racontez là? Mais soyez un peu sérieux dans ce que vous bavardez là. Vous êtes toujours en train de voir ce qui est après, mais vous ne voyez pas d'où la personne vient. Mais ne rêvez pas. Quel Grand Bara peut donner le visa à Stifa? Mais restez sérieux dans ce que vous voulez raconter là. Mais s'il pouvait donner le visa à Stifa, pour qu'il faisait quoi? Il pleurait la lumière. On l'a rencontré où? Mais je crois que vous avez oublié où on a plus Grand Bara, hein? Parce que vous êtes souvent là, vous bavardez vos histoires là. On va regarder une de ces vidéos. C'est pas lui ici là qui pleurait la lumière là. Attendez. Grand Bara Kenéo. Attendez. Kenéo. Voilà. À cause de l'Enéo. C'est pas lui ici là. Suivez un peu par derrière. C'est lui ici là. On souffle. On souffle. C'est lui ici.
Après, on va dire que quoi? Donc c'est lui-là qui a donné le J'ai visa. le chapeau de qui là? J'ai le chapeau de Paul, je l'ai voté pour rien. Voilà. Il doit laisser. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. C'est lui ici, hein. C'est lui ici, là. C'est lui, c'est Grand Barak ici, là. Vous comprenez? Il faut voir là où il était. Est-ce qu'il avait appelé Stifa? Mais Stifa, c'est un requin. Stifa, c'est un requin. Quand il voit ce qu'il peut lui rapporter, il y va. C'est un homme d'affaires. Tout le monde regarde, tu regardes les potentialités. Mais quand il est parti, Grand Barak pouvait aussi dire non, ça ne m'intéresse pas. Ça allait s'arrêter là. Mais chacun, lui aussi, il a vu ce qui pouvait, que ça pouvait le sortir un peu. Mais il faut voir ça. Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais je vous... Regardez, c'est lui ici là. C'est lui ici. C'est lui ici là. C'est lui ici là. On souffre. C'est lui ici. On souffre. C'est lui ici. Après, on va dire que quoi? C'est lui, regardez ses pieds. Regardez ses pieds. C'est lui ici là. Je l'ai voté pour C'est rien. lui ici. Il doit laisser. Voilà. C'est lui ici là. C'est lui ici. C'est lui ici là. Stéphane l'a vu. Il a vu le buzz qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans le domaine politique. Et on est venu lui donner des choses. Le monsieur s'est dit que non. Il y avait un potentiel parce qu'il y avait un buzz. Il a fait ses calculs. Il a dit que comme j'ai de la visibilité en tant que blogueur, je peux développer. Il a mené la musique. Il était la première à insulter. Il était la première à lui dire que ce n'est pas la place de Grand Barak dans la musique. J'ai discuté ça, j'ai parlé. J'ai parlé. Mais il faut qu'on regarde où on lave ses pieds à Dubaï. Hein, parce que vous êtes là dans la bouche là. Vous dites que wow, il a... Oui, c'est du donnant-donnant. Le showbiz, ce n'est pas de la philanthropie. Le monsieur a vu Grand Barak, il a vu qu'il faisait du buzz, il a vu est-ce que je peux investir et avoir quelque chose. Mais il est venu le rencontrer, pourquoi depuis là il n'a pas construit sa maison? Depuis des années là, il a rencontré, il avait 15 ans, il a rencontré, il est là à 70 ans, le monsieur c'est plus de 70 ans, quand il a rencontré, donc depuis là, pourquoi il n'a pas construit sa maison? Mais il faut que vous arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Quel contrat tu étais là? Quel contrat? Quel contrat? C'est facile pour vous de venir parler. Vous êtes toujours là en train de manquer de respect aux producteurs. Manquer de respect aux producteurs. Les gens vous ramassent dans les quartiers. C'est pour ça qu'actuellement, il n'y a plus de producteurs au Cameroun. Parce qu'on s'est rendu compte que les Camerounais sont des gros ingrats. Les Camerounais sont des gros ingrats. À chaque fois qu'on les ramasse au quartier, on les amène sur la lumière. Après, ils viennent sortir leur bouche. Après, il vient sortir le bouche, il dit que oui, il n'a pas respecté le contrat. Quel contrat? Tu étais d'abord où? Quel contrat? Quel contrat? Un monsieur qui... C'est-à-dire que vous le reconnaissez. C'est-à-dire que même reconnaître, il faut quand même un moment que vous sachiez dire merci. Le merci a fait quoi à l'homme camerounais? Je dis bien, moi j'ai combattu Stifa. Mais quand quelqu'un fait quelque chose, il faut parfois savoir dire merci. Il a pris... Le monsieur, il a amené dans la musique, je l'ai combattu, mais ce n'est pas pour autant que je vais supporter Grand Barak, qu'il vienne clasher son ex-producteur dans sa musique. C'est nul. Ça veut dire qu'un artiste me fera ça demain. C'est nul. Ça ne se fait pas. C'est une ingratitude terrible, c'est pas bon. Ce monsieur a fait beaucoup pour Grand Barak. Que je ne suis même pas d'accord qu'il l'ait amené dans la musique. Mais quand tu regardes le monsieur avant et ce qu'il a fait de lui, il faut savoir dire le mot merci. Merci. Oui, merci. Et Stifa, franchement, il n'avait rien à faire dans la musique parce que ce n'était pas son rôle, ce n'était pas son niveau, ce n'était pas sa place. Il ne connaissait pas comment manager, mais on a vu comment il a quand même lavé Grand Barak. Disons-nous les vérités. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Donc, à un moment, il faut que vous reconnaissiez ça. Moi, je pense qu'il faut que les Camerounais prennent le temps de dire la vérité à Grand Barak. De lui dire d'arrêter, de laisser. Tous ceux qui sont derrière lui, là, ils le trompent. Il n'ira nulle part. La musique demande beaucoup d'argent.
Si quelqu'un te produit une fois, ça ne donne pas. Tu vas faire 2, 3 concerts, vous allez vous prendre la tête, il va te laisser. Soit c'est une grosse major, ça ne peut pas donner. Donc il faut que vous arrêtez de croire que si quelqu'un t'aime Grand Barak, qui t'ouvre quelque chose, il te donne cet argent-là. Il faut qu'on te dise ça. Ce que tu as fait là, c'est nul. Il faut vraiment aller t'écouter. Mais comme les Camerounais sont bizarres, ils iront peut-être t'écouter. Mais je te dis que ça n'ira nulle part. Tous ceux qui te disent qu'ils te trompent, ils te trompent. Et je peux te dire que le showbiz, en ce moment en Europe, est presque mort. Ça veut dire qu'une bonne partie des promoteurs, des producteurs de Mbeng, à cause du coronavirus, beaucoup sont comme ça, à terre. Il faudra au moins 1 an, 2 ans pour se relever. 1 an, 2 ans. Est-ce que toi, là, tu peux tenir 1 an, 2 ans? Donc, tu vas jouer dans les quartiers. Au lieu qu'à ton âge, tu dois être calme. Tu dois être quelque part. Si quelqu'un, il a l'âge pour être artiste, je suis désolé, le père. Avec ta tête dégarnie, là, ça ne donne pas. C'est les filles, les petites filles, les femmes vont te tromper. Mais le père, tu es vieux. Ce n'est pas ta place là-bas. Tu es vieux, le père. Ne vois pas parce que tu mets les nœuds papillons rouges là. On te trompe. On te trompe, le père. Les gens te trompent. On te trompe, le père. Laisse ça. Si quelqu'un t'aime, si quelqu'un vient pour te produire, qui te donne l'argent là, il te met quelque part. Ce n'est pas tout l'argent qu'on a dépensé pour le clip là et le son que tu as fait là. Imagine-toi qu'on t'avait fait un beau atelier. Un très beau atelier quelque part. Tu as les employés, tu t'assois, on vient te donner même le café. Vous ne comprenez pas quoi? Il va venir faire quoi dans la musique? Vous comprenez, non? Donc il faut laisser ça. Laisse la musique. Moi, je te dis ça aujourd'hui là, en vrai. Il faut laisser ça. Et tu as commencé la musique. Regarde le père. Tu commences la musique. Au lieu que tu fasses bien les choses, qu'est-ce que tu fais? Tu viens insulter Timitoro. On va t'écouter en train d'insulter un artiste. En train d'insulter un grand comme Timitoro. Tiens. Il y a aussi il y a aussi le karma. Hein. Je t'avais dit ça ce jour-là. Je t'avais dit ça. Te voici en train d'insulter Timitoro. On t'a fait quoi? Hein? Regarde. Pourquoi tu veux te mêler de ce qui ne te concerne pas? Voilà, te voici. Regarde le père. Le père. Toi-même, regarde comme tu étais quand on est venu te ramasser. Il faut bien te regarder parce que les gens te trompent. Toi-même, regarde comme tu étais. Je crois que ça, c'est le début là. Toi-même, regarde-toi. Tu étais comme si tu sortais même de la morgue. Regarde le père. Oui, bonjour, monsieur Timitoro. Oui. C'est le Grand Barak. Que Grand Barak, regarde-toi. Face à toi. Oui. Quand tu as chanté Katerezo, on t'a fait quoi? Regardez. Hein? Pourquoi tu veux te mêler de ce qui ne te concerne pas? Au lieu d'apprécier, tu dis n'importe quoi. Attends, alors je vais envoyer encore un deuxième morceau. Je vais voir comment tu vas répondre. Quand le deuxième morceau, ça vient, c'est déjà en route. Bon, je suis encore devant toi jusqu'à la fin. Monsieur Timitoro, occupez-vous de vos disques, ne vous occupez pas de ce qui ne vous concerne pas. Nous sommes des artistes, chacun a sa manière de chanter. Ça dit que, voilà quelqu'un qui entre dans la musique. Aucune humilité, aucun respect, personne ne le connaît. Il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait, personne ne le connaît. Un artiste lui donne son avis. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une vidéo où il insulte carrément l'artiste. Toi, c'est-à-dire que tu commences à chanter à 75 ans. Quand on te regarde là, même tes dents sont noires. C'est toi qui insultes Timitoro.
C'est toi qui insultes Timitoro. Timitoro est là. Hein? C'est un artiste accompli. Il vit en bain. Au calme. Il a fait, on a vu. Je crois qu'il a eu même... Timitoro a fait, on a vu. C'est un musicien. Te voici en train de l'insulter. Et tu veux entrer dans le milieu artistique. Avec ce cœur-là. Tu arrives à peine, tu commences à insulter ceux qui sont là depuis. Juste parce que tu voulais faire... Tu voulais exister. Il faut t'écouter. C'est-à-dire que tu penses que toi, là, tu peux aller quelque part. Est-ce qu'on entre là dans la musique en insultant ses collègues? C'est ce que j'ai dit à Ma Bobolola, qu'elle n'ira nulle part. Parce qu'elle a passé son temps à insulter toutes les artistes de Bikouti. Oh, Lady Ponce ne chante rien. Elle chante que la sauvagerie. Oh, elle ne change pas de rythme. Là, voici qu'elle est dans la musique, non? On va voir comment elle change de rythme. Nous sommes la Nampian. On va voir comment elle va changer de rythme. Elle va nous changer les rythmes. Elle va jouer les Michael Jackson. Nous sommes là. Parce que c'est facile de critiquer. Vous comprenez? C'est facile de critiquer. Elle a insulté Coco, elle a insulté Mani, elle a insulté Lady, elle a insulté Chantal Aïssi, elle a insulté tout le monde. Maintenant là, Ma Bobolo, la voleuse Bobolo, elle est dans la musique, nous sommes là. Nous sommes là. On va voir comment, comme elle critiquait que Lady Ponce chantait la même chose, Coco Janté n'a plus comment on dit, d'inspiration, Mani Bella crie trop dans la musique, Chantal Aïssi est fini. Elle est ici là. Elle est ici avec nous. On va voir comment elle va changer. Elle va faire un bikouti que nous on n'a jamais entendu. On va voir. Parce qu'elle est là. Et nous, à chaque fois qu'elle va sortir, on va critiquer. Si c'est mal, si c'est mauvais, je vais critiquer avec la dernière énergie. Elle doit même. Donc, Grand Bara, tu peux même faire un feat avec Mama Bobolo. Ça peut donner. Vous deux là, vous complétez. Tu peux aller faire un feat avec Mama Bobolo. Parce que toi, tu es dans les 75 ans. Tu es entré dans la musique vieux. Dans les 75 ans. Elle est à 54 ans. Elle vient d'arriver à 54 ans. Donc vous deux là, les vieux là, vous complétez. Hein. Vous pouvez faire un feat. Ça va donner. Ça va donner. Tu comprends, non? Tu peux aller demander un feat à la vieille femme qui vient d'entrer dans le bikouti là. Vous deux là, vous allez bien. Ça peut donner. Voilà. Donc voilà. Moi, elle me dit ça. Te voici. Tu viens dans la musique. Tu fais un droit de réponse à Timitoro jusqu'à tu es sérieux. Regarde. Oh, c'est ma façon de chanter. Oui. Parle tout ce que tu veux. On va voir si ça n'aboutira à rien. Oui. Oui. Mais moi, je tourne là. Qui tenait la caméra quand il bavardait? Est-ce qu'on a vu celui qui tenait la caméra? On voit l'artiste. L'artiste ne peut pas se mettre... Tu ne peux pas commencer un métier, tu commences à insulter les collègues. Ça ne donne pas. Moi, je n'ai pas vu le caméraman, je vois lui. Je vois là, c'est lui qui a le nom, c'est lui qui est devant. Son équipe, on ne gère pas son équipe. Hein. Un artiste, c'est lui qui est devant. C'est lui, c'est son nom. C'est lui qui vend son nom. C'est lui, en tant qu'artiste, qui vend son nom. Ce n'est pas le caméraman et son équipe qui est derrière là. On ne les connaît pas. Hein. Bon. Vous croyez que chaque artiste qui est devant, Grand Bara qui est devant là, il y a un producteur derrière, non? Qui connaît le producteur? Qui connaît le producteur? Mais on connaît Grand Bara. Quand on insulte là, sur Bims là, où les gens ont critiqué son son là, on n'a pas du producteur. On dit même qu'on va enfermer son nouveau producteur là, tellement les gens sont en colère que c'est nul. Vous comprenez? Donc c'est ça. Tu ne peux pas commencer la musique, tu te mets à insulter un grand artiste comme Timitoro. Moi j'ai trouvé ça irrespectueux. Et d'ailleurs ce jour j'avais répondu sèchement. Vous comprenez, non? Donc, il faut qu'il laisse, comme tu avais dit là, qu'il faut seulement que le père laisse. Le père laisse aussi. Nous, on te dit ça, Hoa. Si tu ne veux pas, moi, je t'ai dit ça. Si tu ne veux pas, continue.
mais ça n'ira nulle part. Fais-moi confiance. Ce n'est pas moi, on dit que oui, c'est Dieu. Non, la musique a sa logique. Quand ton producteur va faire une fois, deux fois, on va t'abandonner. Dans 2 ans, là, on ne va plus t'entendre parler. Tu ne seras plus là. Il y a trop de jeunes, c'est serré le père. C'est serré. La musique, là, comme je te dis, le père, on fait ça quand on est jeune. C'est un peu comme le football. Le football, on ne peut pas jouer ça à 45, 50 ans. Non. Quand on veut jouer au football, c'est 16 ans, 17 ans, 18 ans. On a encore toute son énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Queen Temak, il va que rester. Je lui ai dit de partir. Je lui ai dit de laisser. S'il veut rester, qu'il reste. C'est moi qui le produis. Je lui donne mon avis. Je lui dis ça en face. C'est les gens comme vous qui l'encouragent dans la bêtise. Et on sait que ça ne va aller nulle part. Au lieu que vous l'encouragez dans la bêtise et qu'on dépense de l'argent comme ça, vous pouvez l'aider à arranger sa retraite. Arranger très bien sa retraite. Au lieu de prendre des centaines de mille pour faire des clips qui n'iront nulle part, pour faire des sons qui n'iront nulle part, prenez cet argent, préparez quelque chose, un bon avenir à Grand Barak. Allez lui ouvrir, je crois qu'il est soudeur. Offrez-lui, il pleut qu'il n'a pas la maison. Payez-lui même un terrain avec ça. Pour qu'il finisse bien ses bons jours. Payez-lui même un terrain avec ça. Payez-lui un terrain avec ça. Il y a des Fombo là-bas où il habite, ou je ne sais pas où. Payez-lui un terrain. Pourquoi vous voulez le tromper? Le vieux là, il va à 75 ans. Il va faire quoi dans la musique? Disons-nous la vérité, il ne va rien faire. En dehors de faire le tour des bars, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. En dehors de faire le tour des bars, il ne va rien faire. Moi, je vous le dis ça. Vous croyez que quoi? On vient chanter à 75 ans. Quand vous le voyez là, il va arriver où? Si vous l'aimez, situez-le pour sa retraite. Que le monsieur s'assoie, il est calme chez lui. Mais vous le voyez debout là, il peut tenir un vrai spectacle. Est-ce que Grand Barak peut vous donner un vrai spectacle? Mais il faut arrêter ça. Vous comprenez? Au lieu de l'encourager dans la bêtise, situez-le. Si vous aimez Grand Barak, situez-le. Moi qui vous parle là, si Grand Barak me dit qu'il va laisser la musique, il veut faire quelque chose, on va voir. Je vais voir si je peux l'aider. Mais il n'a pas sa place dans la musique. Je vous le dis aujourd'hui. Il n'a pas sa place dans la musique. Franchement, vous commencez... je ne sais pas pourquoi vous les Camerounais, vous n'aimez pas dire la vérité aux gens. Vous l'encouragez dans la bêtise. Vous l'encouragez dans la bêtise et vous savez que ça ne va arriver nulle part. Dans 1 an, là, on va l'oublier. On sera ici que... On sera ici là. Vous allez venir là que... Oh, SOS, SOS, SOS. L'artiste Grand Barak veut déjà mourir. L'artiste Grand Barak est malade. Vraiment, on demande aux œuvres de charité. Je vois ça venir. Et ça va arriver ici, là. L'artiste Grand Barak est malade. Vraiment, tous les gens de bonne charité, ceux qui peuvent cotiser, vraiment cotiser, parce que vraiment, il a beaucoup fait ça, là. Je vois ça venir. Or, si avec l'argent, là, vous situez ce monsieur à son âge là, il s'assoit tranquillement, on lui fait quelque chose où il peut même chercher les employés. Avec 700 000 là, on peut regarder quelque part où il fait même une bonne atelier de soudure. Il prend les employés, mais là, on le sait, il est calme. Ah oui, il est calme. Il finit sa retraite au calme. D'accord? Après, vous allez venir ici, là, dans 1 an, 2 ans, nous déranger les oreilles. Oh, l'artiste Grand Barak, il faut l'aider. Mais on connaît. Rose Blanche, tu n'es pas obligé d'être dans mon live. Hein. Je suis qui? Je suis Lolita la baronne. Et puis, ça ne chauffe pas. Si ça te fatigue, tu vas au lac. Tu n'es pas obligé de venir sur mon live. Tu comprends, non? Pourquoi je vais parler de Francis? Je parlerai de Francis dimanche. Je serai en live avec Francis dimanche pour faire le bilan du travail qu'on a fait. Il faut aller dire à ta Mabobolo, la chanteuse là, la fausse artiste Mabobolo là, de rembourser les 1000 € de Francis qu'elle reconnaît là. Vous comprenez, non? C'est à cause de votre haine que les artistes n'évoluent pas. Quel artiste? Grand Barak est artiste. Il n'est pas artiste. Je suis désolé. C'est un aventurier.
Il n'a rien à faire dans la musique. Hein. Grand Barak n'est pas artiste. Quand vous comptez, mais vous, comment vous confondez Petit Pays alors quoi? Sergio Polo est quoi? Daphné est quoi? Je ne sais pas. Stanley No est quoi? Loco est quoi? Ténor est quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Grand Barak n'est pas artiste. C'est quoi? Vous voulez qu'on vous dise ça en anglais? Vous voulez... Attendez, vous c'est quoi? Grand Barak n'est pas artiste. Vous ne voulez... C'est un clown. Il n'a rien à faire dans la musique. Il n'est pas artiste. Si vous dites que Grand Barak est artiste, Petit Pays est quoi? Si vous dites que Grand Barak peut tenir un live, si on met les instruments, on met les instruments, on met la batterie, on met... Mais vous appelez quoi artiste? On met les batteries, on met les guitares, on met le micro, on dit à Grand Barak de chanter, il peut chanter. Il peut... Non, mais sérieusement, il peut chanter. C'est ça qu'on appelle artiste. Hein. Vous rigolez quoi là? C'est-à-dire que si vous dites que Grand Barak est artiste, Petit Pays est quoi? Daphné est quoi? Loco est quoi? Ténor est quoi? Ils sont quoi alors? Mais c'est quoi ces histoires-là? C'est-à-dire que le pays là on mélange les carottes et les bâtons. C'est-à-dire que non, mais arrêtez ça, c'est un comédien, c'est un clown. Il n'a rien à faire dans la musique. Il n'a pas sa place dans la musique, disons les vérités. Je demande si on l'amène sur une scène, on lui pose un micro, on met la batterie, les guitaristes, on met les musiciens. Grand Barak peut chanter. Grand Barak peut chanter. Non. Dites-lui la vérité, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il peut se mettre dans le bar, goûter ça. Elena, goûter ça. Goûter ça. Avec les gens un peu là, avec le... Tu sais avec dans le bar là, le playback. Tu peux parler comme ça. Tu fais un peu comme ça. Au studio, on peut arranger tout. Mais il ne peut pas tenir un spectacle. Il ne peut pas avec des musiciens. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'a pas la force. C'est ça qu'on appelle artiste. Il a fait que tourner en Europe. Il est venu se balader ici, là, il est rentré. Quelle tournée? Qui va le prendre en tournée? Il devait chanter. Vous conseillez comment? Mais... Qui chante, non? On est ici, là. Est-ce qu'on part quelque part? Moi, je suis ici. Je ne bouge pas, je suis assise. Je vous ai donné mon avis. Maintenant, il est libre de faire ce qu'il veut. Je lui ai dit en Mondovision que ce n'est pas sa place. Comme j'avais dit à Stifa que ce n'était pas bien qu'il amène dedans. Stifa l'a abandonné. Maintenant, il reste. Je lui dis ça à Mondovision. Maintenant, vous qui l'encouragez, encouragez-le. Mais on est ici. On est ici. On est ici. On est ici là. Moi, je ne bouge pas. Quand ça va cuire, je viendrai aussi parler. Et vous qui l'encouragez là, il faudrait aussi être là. Parce que je sais que ça ne va aller nulle part. Au lieu de perdre du temps, aidez-le à se situer. C'est un monsieur âgé. Grand Barak n'a pas 2 ans, il est âgé. C'est le moment de bien le situer. Il faut qu'il regarde maintenant qu'il peut bien finir. C'est-à-dire que le reste de sa vie soit tendre. C'est quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Rose Blanche, on l'encourage. Il t'interdit de l'encourager. Moi, on ne bloque pas les gens. Hein. Moi, je ne t'interdis pas de l'encourager. Il faut l'encourager. On est ici là. Mais ne venez pas ici demain pleurer. Nous sommes là. Hein. On ne court pas. On est ici là. Personne ne fuit. Je dis seulement que demain, ne venez pas pleurer ici. Parce que nous sommes là. Moi, je n'ai pas faim. Je n'ai pas soif. Je lui dis seulement les vérités. Je ne vais jamais venir demander ici qu'on cotise pour moi. Non. Moi, j'ai suffisamment de quoi vivre. J'ai bien arrangé ma vie. J'ai suffisamment de quoi vivre. C'est-à-dire que même si demain, j'ai le travail, mon travail va me payer. Je ne vis pas de la musique. Mais je dis bien que vous ne devez pas, si quelqu'un aime ce vieux-là, parce que c'est un vieux père, vous ne devez pas l'encourager dans cette bêtise-là. Vous devez plutôt lui parler pour qu'il arrange sa vie, qu'il soit bien.
La musique, c'est du bluff. Ça dit qu'il y a l'âge pour faire chaque chose. Il y a des choses qu'on ne fait pas à un certain âge. On ne commence pas des choses à un certain âge. Non. Ça ne donne pas. Mon faux petit piment. Petit piment. Il faut te calmer. Tu es pressé. C'est un musicien, il tourne ici avec les blancs. Lui, il n'a pas besoin de ça. Quand il vient là comme petit piment, là, c'est pour s'amuser. C'est pour s'amuser. C'est d'abord un musicien ici, là. Il a sa compagnie en Belgique. Il faut bien te renseigner. Lui, il fait les tournées avec les blancs. Il écrit les musiques de films et de théâtre. Tu comprends? Il est comédien. Je vais te montrer 3 de ses représentations dès que ça va ouvrir. Je vais poster ça ici. Tu vas voir qu'il vit de ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin. Lui, il vient au Cameroun, c'est parce que moi, il force. Il n'a pas besoin de ça. C'est un musicien accompli. Il lit la musique, il fait les beats, il écrit les musiques de théâtre, de chansons, de films. Donc lui, là, c'est pour s'amuser. Ce qu'il fait avec nous, là, c'est pour s'amuser. Ça n'a rien à voir. Voilà. Attends. Il n'a pas la maison, ne lui donne pas la maison. C'est lui qui vient pleurer dans le son qu'on doit lui donner la maison. C'est lui qui pleure qu'il veut la maison. Hein. Si vous l'aimez beaucoup, donnez-lui la maison. Hein. Si vous l'aimez beaucoup, donnez-lui la maison. Ne venez pas ici l'encourager dans le vide. Et le pire, c'est que tous ceux qui l'encouragent là, demain, ils ne seront pas là quand le monsieur sera seul. C'est de ça qu'il s'agit. Demain, quand le monsieur sera seul, vous ne serez pas là. Moi, je lui dis, aujourd'hui là, il va peut-être venir que, oh, j'ai mal parlé, il va m'insulter et tout. Mais vous allez me donner raison demain. Parce que ça n'ira nulle part. On ne commence pas la carrière à 75 ans. Le père là est vieux. Ce n'est pas sa place la musique. Je lui dis ça, Aura. Je l'ai dit à Stifa et je le lui redis à lui. Il y a des métiers qu'on ne commence pas à un certain âge. La musique est difficile. Donc il y a des métiers qu'on ne commence pas à un certain âge. Il y a des métiers qu'on commence par un certain âge. Tu peux pas commencer à jouer au football à 60 ans, ça ne donne pas. Tu vas construire ta carrière comment? Une musique, tu dois commencer. La musique va crescendo. Tu fais un son, après tu refais un son, après vous allez regarder Nyangono. Nyangono a sa boutique au marché central. Ça veut dire que qui chante, qui ne chante pas, le monsieur a sa vie, Nyanga. Moi, je ne peux pas parler de Nyangono. Je ne peux pas parler de Nyangono parce que le monsieur a déjà de quoi manger. Il ne demande rien à personne. Il a de quoi manger sans demander quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que la musique, c'est comme un hobby. Que ça marche ou que ça ne marche pas, sa vie est déjà rangée. Oui. Voilà. Non, c'est sa vie, il gère comme il veut. Oui, c'est sa vie tant qu'il ne vient pas nous déranger. Il dérange notre métier. Il n'a rien à faire dans la musique. Il n'a rien à faire dans la musique. Je parle parce qu'il est dans notre métier et il nuit. Il nuit parce qu'il chante faux. Il n'a pas sa place là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu crois que s'il faisait ça dans son quartier, ça allait me déranger? Non. Je lui parle parce qu'il dit qu'il est artiste. Moi, je parle aux artistes. S'il est artiste, je dois lui dire ce que je pense. Et je pense que, en tant qu'artiste, il n'a pas sa place. C'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que je me mêle de sa vie. Sa vie, c'est son problème. Donc voilà. Donc voilà. Donc je prenais un moment pour vous parler de ça. Et j'espère vraiment que... N'oubliez pas, on va finir par l'écouter. Comment il parle à Timitoro. Si tu veux, tu me réponds. Voilà. Je ne cherche pas à parler ce qui ne vous concerne pas. Le père, on va parler parce que tu es dans la musique. Non, c'est que je suis le star d'aujourd'hui. Tu es une star. Il est la star d'aujourd'hui et il défie Timitoro. Regardez-moi le vieillard là, mais franchement quoi. Il dit qu'il vient dans la musique, il vient défier Timitoro. Je te morifie même. Oui, c'est le grand barack. Voilà. Comme tu le connais, tu es Timitoro de l'Uniforme, je suis aussi le grand barack de l'Uniforme. Je suis en train de vouloir te défier. Ouais. Tu as chanté que tu es résout. Moi aussi je chante, je vais goûter. En vrai. Le père. Tu sais
dit que le père ici fume le Ndiap. C'est Stifa qui avait dit, c'est pas nous. Quand vous regardez les yeux de Grand Barak là, est-ce que moi, regardez même, Stifa avait dit qu'il fume le Ndiap. Est-ce que le jour là, le père avait fumé avant de venir bavarder comme ça? Hey, le père, écoute. Attends. Attendez, il faut l'écouter. En vrai. Tu cherches l'argent, c'est ça que je cherche aussi. C'est ça. Depuis que je suis en uniforme, tu m'avais même payé une bière un jour. C'est ça. Hein? Je suis déjà récupéré. Tu commences à dire n'importe quoi. Voilà. Bon, je suis derrière. Je ne peux jamais aller en avant. Si vous m'envoyer en arrière, donne-moi en arrière comme tu veux, comme tu le penses. Si tu peux m'envoyer en arrière, mets-moi par derrière. Mais moi, je sais que je suis déjà devant. Je vais te défier. Je vais t'amortir. Oui. Si c'est quelqu'un qui t'envoie, dis-lui qu'il perd son temps. C'est le Grand Barak qui te répond comme ça. On va bien réfléchir pour me parler. Tu réfléchis à gauche, au lieu de réfléchir à droite. Je te réponds arrogamment, en Grand Barak. Voilà, et il a le vin blanc à main. Voilà. Je ne te vois même pas. Ça dit que quelqu'un commence la musique et lui, attendez, Rose va une bamleke veut donner les leçons, alors on va la bloquer parce que c'est une grosse tribaliste. Voilà, tu vas regarder maintenant. Voici quelqu'un qui commence la musique. Il commence par insulter copieusement un collègue. Comprenez, non? Écoutez-le en train d'insulter un collègue. Et il oublie là où il vient. Parce que moi, il veut toujours qu'on le voit là où il vient. Parce que le père, tu viens de loin. Tu viens de loin. Tu viens de loin. Voici Timitoro que tu insultes. Voilà Timitoro que tu insultes. Voilà Timitoro que tu as insulté. Écoute ça. Écoute la musique. Écoute la musique Grand Barak. Écoute ça. Tu veux défier celui-ci? Oh! Donc, attendez. Attends d'abord. Attends, tonton. Écoutez, il lance un défi à Timitoro. Oui, bonjour, monsieur Timitoro. C'est le Grand Barak qui est face à toi. Voilà. Quand tu as chanté quand tu es réseau, Oui. on t'a fait quoi? C'est ça. Hein? Pourquoi tu veux te mêler de ce qui ne te concerne pas? Au lieu d'apprécier, tu dis n'importe quoi. Je te défie. Bon, attends. Tu le défies, non? Te voici qui est en train de chanter. Attends, bavade pas beaucoup. Tu bavades beaucoup pour rien. On va te voir en train de chanter. Te voici ton clip. On va regarder pour l'autre. Regarde, te voici. Ça c'est toi. Tu ne chantes pas, hein? C'est toi ici, là. Tu dis que... Voilà, ça c'est toi ici, là. C'est toi ici, là. Maintenant, on va aller voir Timitoro. Tu vas toi-même voir la différence de la musique. Ça, c'est Timitoro. Écoute la musique. Parce que vous perdez trop, hein. Toi-même, écoute.
Toro, tu es petit. Il faut pas que vous plaidez. Écoute le son. Lui, il chante, il ne rappe pas. Écoute bien. La musique te pénètre. Regardez. Écoute le son, écoute la musique. Ça dit que Grand Barak, il faut aller écouter ça. Va écouter. Donc tu vas défier le père ici. Écoute. Hein? Donc, voilà quelqu'un que tu veux défier. Non, tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force. Ça, il a sorti ça il y a 7 ans. Amour sincère. Je me rappelle bien de ce son-là qui a fait le tour de tout. Grand Barak, tu ne peux pas. Ça, c'est un artiste confirmé. Un musicien. C'est ça qu'on appelle musicien. C'est ça qu'on appelle musicien. C'est musicien. Lui, c'est un musicien. C'est un musicien. Donc, tous ceux qui t'encouragent là, Jean me bat, Grand Barak va me goûter. Il n'a pas la force. Il faut lui dire d'aller se reposer. Il est nul. Il n'a pas la force. J'avais déjà dit à Stifa que c'est lui qui nous a mis dans tous ces problèmes-là. Je lui avais dit ça. Que c'est lui qui nous a mis dans tous ces problèmes. Donc, tant que Grand Barak est dans la musique, je vais lui parler comme je veux. Vous comprenez, non? Et puis, ça ne chauffe pas. Je vais lui dire ça. Il n'a pas sa place. Tant qu'il est là, je vais lui parler. Vous ne pouvez pas l'encourager dans la bêtise. Moi, je vous dis que dans 1 an, 2 ans, vous allez venir ici, là. Nous dire que, oh, ceci. Il va disparaître. Il va disparaître. Il va disparaître. Et puis, ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vais finir la vidéo avec un son. Je voudrais ici saluer 2 grands artistes. Je voudrais saluer Petit Pays. Actuellement, je vois ce qu'il fait avec la jeunesse. Il fait beaucoup de feats avec des nouveaux jeunes. Bravo mon frère. Grand frère, tu sais que j'ai toujours eu du respect pour toi. Et je te l'ai toujours dit. Franchement, bravo pour ce que tu fais. Franchement, j'ai vu ces derniers temps, tu donnes beaucoup de chance à la jeunesse. Tu donnes beaucoup la chance à tous ces nouveaux jeunes qui viennent vers toi. Tu fais des feats avec tous ces jeunes-là. Merci beaucoup pour tout. Jean me bat, mets Petit Piment. Je mets Petit Piment. Hey, mouf! Je mets le dernier Petit Piment. Tu crois que... Attends, ça c'est le dernier Petit Piment. C'est un blanc. Ça c'est le dernier Petit Piment. Ça fait quelques mois. Il faut regarder la différence. Bon, regardons ça d'abord avant que je finisse la vidéo. Parce que tu m'as dit que Petit Piment. Regarde, ça c'est le dernier avant que Corona ne commence. C'est mon papa, il fait quoi dans la musique? Voilà, Petit Piment. Parce que quelqu'un m'a demandé de mettre ça. Ça, c'est du Bikuti, c'est un blanc qui le fait. C'est le jour et la nuit. Donc, il n'y a même pas à discuter. Donc, je voulais finir cette vidéo en disant merci à un grand frère, mon grand frère, Turbo, Petit Pays, grand artiste. Franchement, merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse.
Je te l'ai déjà dit, je te le dirai toujours. J'ai vu ces derniers temps, tu fais des feats avec toute cette jeunesse-là. Bravo, 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 bravo. Franchement, ce que tu fais pour la musique, c'est incalculable. Je vais finir avec un son que tu as fait avec un jeune, Papy de Petit Pays, avec qui tu as fait un son. Donc, moi, je dis juste que Grand Barak, tu vois, Petit Pays, là, il a commencé à chanter, je crois, il avait, je connais même pas, il avait peut-être 17 ou 18 ans, 19 ans. Donc, maintenant, là, même si Petit Pays chante à 80 ans, on sera là, parce que le monsieur a déjà fait sa carrière, on a vu. Mais non, faut comprendre. Donc, moi, je te donne les conseils. Ceux qui t'encouragent, ils ne t'aiment pas. Hein? Ceux qui t'encouragent, ils ne t'aiment pas. Moi, je vais finir par dire un grand merci à Petit Pays, le grand Petit Pays, très grand. Donc, c'est ce monsieur, je l'adore. Je l'adore parce que ce qu'il fait pour les artistes camerounais, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On va regarder sa vie. C'est le dernier petit... Le dernier Petit Pays qui a fait la passe à Papy de Petit Pays. J'aime beaucoup cette ancienne génération qui tend la main à la nouvelle génération. Je ne peux qu'encourager. Bravo. Et regardons ça. C'est Petit Pays... Petit Pays fit. Papy de Petit Pays. Ami, à vie. Regardons ça pour finir. Moi, j'aime beaucoup ça. Petit Meba, il doit féliciter Grand Barak. Félicitations, Grand Barak. Dis-lui de laisser. Jean Meba, si tu aimes Grand Barak, il faut lui dire de laisser. Concentrez-vous à construire la vieillesse de ce monsieur-là. On ne veut pas les pleurs ici. On ne veut pas les pleurs du Mbole ici demain. Nous sommes là, hein. On ne veut pas les pleurs du Mbole ici. Si demain, là, vous ne consultez pas bien l'avenir de ce monsieur-là. Demain, ce monsieur est malade. Vous faites le lit ici, là, sur le net. Je serai la première à venir m'opposer. Je vais faire la vidéo pour dénoncer ça. Je vous dis ça aujourd'hui, là, tranquillement. Comme vous insistez, je suis là, je vous regarde, je vous dis ça doucement. Tous ceux qui aiment ce monsieur doivent l'aider à bien construire son avenir et laisser la musique. Si vous continuez, il n'y a pas de souci. Mais demain, là, si vous tentez, je vais vous combattre. Je vais moi-même faire la vidéo pour dénoncer. Voilà. Voilà, où est Pingis? Pingis, voilà, Pingis était un des meilleurs. Il est où? Il est où? Numéro 1 au Cameroun. Vous ne comprenez pas quoi? La musique est compliquée. Construisez l'avenir de ce monsieur avec l'argent que vous mettez dans les clips là. Aidez-le à se développer, à faire le métier qu'il connaît faire. Je félicite Grand Barak. Félicitations Grand Barak. Jean Meba, aide Grand Barak, dis-lui la vérité. Moi, je n'ai bloqué personne. Je discute, je vous écoute. Mais j'estime que vous devez dire la vérité au vieux père là. Dites au père là que ce n'est pas à l'âge là qu'on vient sautiller qu'on vient faire comme un criquet dans les clips. Ça ne donne pas. Ce n'est pas l'âge là qu'un vieillard de près de 75 ans vient sautiller comme un criquet. Ça ne donne pas. Il est au milieu des enfants là. Qu'est-ce qu'il fait au milieu des enfants? Vous ne voyez pas que ça ne donne pas? Un vieillard de 75 ans au milieu des jeunes Rumta qui font les films, il est là, il sautille, on ne sait même pas, il n'a même pas le rythme. On voit que non, il se force. C'est comment? Il faut lui dire les vérités. Vous voyez, le monsieur, vous voyez que il fait comme ça là. Vous voyez que non, le père se bat. Il se bat, ce n'est pas ça. C'est pas sa place. Le père se bat, c'est trop. C'est pas pour lui. Non. Si vous aimez Grand Barak, dites-lui la vérité. Que le père regarde ce qu'il va faire. Vous l'aidez. Moi, il dit ça, et puis ça ne chauffe pas. Moi, je sais que, peut-être on va le monter de m'insulter comme le récité Timitoro. Mais je voulais dire à Grand Barak, moi, m'insulte tous les jours, donc ça ne changerait rien. Et si tu m'insultes, je veux encore bien t'insulter. Moi, ça ne chauffe pas. Hein. Tu m'insultes, je veux bien t'insulter encore. Parce qu'il n'y a pas ta place. Moi, je le souffre pour ça. Là. Donc, si les gens t'envoient me clasher, ne viens pas. Parce que c'est trop d'efforts. Tu comprends, non, le père? Si tu m'insultes, je veux bien t'insulter encore. Tu n'as pas ta place là. Je te dis ça, et puis ça ne chauffe pas.
Tous ceux qui t'aiment là doivent t'aider à sortir de la musique et préparer ton avenir. Je suis sûr que tous ceux qui t'encouragent là, ils ne seront pas là demain. Les Camerounais sont forts dans les encouragements bêtes. Les Camerounais, c'est les chefs pour t'encourager dans la bêtise. Mais quand ça chauffe sur toi, ils ne sont plus là. Ils vont dire que non, non, vraiment, vraiment, ne t'inquiète pas, tu es le meilleur, tu es le ceci. Mais demain là, quand il y aura, tu auras des problèmes, il n'y aura personne. La musique là, quand quelqu'un met 1 million, ça ne donne pas. 2 millions, ça ne donne pas. Il se bat même. Il n'y a pas de producteur. Est-ce que Grand Barak lui-même peut mettre 600, 700 000 pour un clip? Non, il ne va pas s'en sortir. Il ne peut pas. La musique, c'est même pas pour les pauvres. Si je calcule son petit clip qu'il a fait là, c'est au moins 700 000. C'est-à-dire que moins cher avec le studio et tout, et les habits, 700, 800 000. Avec ça, il peut faire quelque chose. Les gens qui t'encouragent là, ils peuvent t'aider autrement. Si quelqu'un vient te prendre le Grand Barak pour faire la musique, tu lui dis d'abord que fais-moi même un petit atelier. Avant de signer le contrat, il te donne même 400 000. Tu fais un petit truc là. Parce que les gens là veulent seulement utiliser ton nom. Tu fais même un petit truc là, même des ateliers là, de soudure là. Tu laisses d'abord ça à côté. Tu sais que bon, ça marche. Et puis tu viens t'embrouiller. Voilà. Donc, je voulais dire merci à mon grand frère, Petit Pays, un grand frère que j'aime beaucoup. Et je voulais lui dire merci pour ce qu'il fait pour la jeunesse camerounaise en ce moment. On va finir par le son qu'il a fait avec Papy de Petit Pays. J'adore. Et vraiment, merci encore. On finit par là. Nous allons finir par là. Petit Pays, en ce moment, il donne beaucoup de force à la jeunesse et je suis très fier. Bravo. Magnifique ce que Petit Pays fait. Regardez le dernier Petit Pays. Petit Pays fait. On va laisser les artistes comme ça, on va compter les grands barras. Vous n'êtes pas honteux. On va voir les artistes. Donc on va laisser les artistes comme ça, on va compter les grands barras. Non mais vous n'avez rien dans la tête. Mais laissez les gens, dis donc. On va laisser voir les artistes. On les compte, on va leur compter les grands barras. Mais dis donc, dégagez là-bas avec ça. N'est-ce pas? Vous dites que, oh, c'est la musique qui est calme. Vous voulez la musique quoi? Qui bavarde? N'est-ce pas? Je vous vois danser dans tous les cafés, les artistes nigérians. Tous les artistes nigérians maintenant chantent des musiques très calmes. Et on vous voit danser, vous tous. Hein? Quand la musique est bonne, elle est bonne. C'est Papy de Petit Pays. Non, Papy de Next, hein, je crois. Papy de Next. Hein? Papy de Next. C'est ça. Papy de Petit Pays, fils de Petit Pays. Donc, il faut que vous allez écouter ça. C'est très magnifique. Merci à tous. J'ai passé un très bon moment avec vous. Jean Meba, il faut aller écouter, goûter ça loin là-bas. Ce n'est pas ici là. Il faut aller écouter ça. Tu as ton téléphone, tu vas sur YouTube, tu vas regarder ça. Ici là, on parle de la vie. Et je voudrais remercier ici mon grand frère Petit Pays. Vraiment, grand frère, je vois ce que tu fais pour la jeunesse. Je vois les feats que tu fais avec les jeunes. Bravo pour cette tournure que tu as fait pour ta carrière. Merci pour ça. Franchement, grand frère, tu sais ce que je pense de toi. Tu sais que je te porte dans mon cœur et ce que tu fais est magnifique. Franchement, je suis sans voix parce que j'ai vu ces derniers temps plus de 4 feats avec des jeunes qui commencent. Et tu as toujours eu un grand cœur, tu as toujours lancé la jeunesse, mais aujourd'hui, tu sors encore beaucoup plus de jeunes. Et bravo, bravo, merci pour ce que tu fais. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc voilà, merci. Merci à tous, on a passé un bon moment. C'était un bon moment avec vous. Et j'espère que le message est passé et que Grand Barak a compris. Et qu'il n'y aura pas de... Je sais que je vais encore me faire insulter comme d'habitude. N'oubliez pas, dimanche, dès 15 h, je serai en direct sur cette page avec Francis Sorel Obam. Nous allons faire le bilan de tout ce qui s'est passé avec Francis. Est-ce que Ma Bobolo a remboursé ou pas?
Francis sera en direct avec moi et tous ceux qui ont contribué pour l'histoire de Francis Sorel Obama. Dimanche, je vous donne rendez-vous dès 15h, 15h30 sur ma page Facebook avec Francis Sorel Obama. Ensemble, nous allons faire le bilan et vous expliquer parce que la campagne Bring Back Our Bobolo s'arrête dimanche et ensuite je passerai à autre chose. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Et tous ceux qui demandent qui je suis pour parler de la musique, qui je suis pour parler. Je ne suis rien, mais je parle. Et puis ça ne chauffe pas. Celui qui est fâché, il peut mettre sa tête au rail. Comprenez, non? Je parlerai toujours. La seule et unique baron de Suisse. Les gens disent que j'habite où? Moi, je vis bien. Comprenez? J'habite pas n'importe où. J'habite pas n'importe où. Voilà. Ça, de mon salon, je regarde comme ça là. Voilà. De mon salon, je regarde comme ça là. C'est la vue. Je ne parle pas beaucoup. Ça ne chauffe pas. À dimanche. Merci. Je vous adore. Bonne soirée. C'était la seule et unique baronne de Suisse. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci. Portez-vous bien. Au revoir.